Terrain social. Hugues Chevarin. Yann Mikhailov. Yann Mikhailov est neuropédia et chercheur associé au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM à l'Université Paris-Saclay. Les différents confinements qui se succèdent, source de bien des maux, provoquent-ils plus de violence envers les enfants? Une importante étude dirigée par la professeure Catherine Quentin du CHU de Dijon a tenté d'y répondre. Terrain social, aujourd'hui, vous en livre les résultats pour le moins alarmants. Terrain social. Bonjour Yann Mikhailov. Bonjour. Les enfants français ont-ils subi plus de violence lors du premier confinement? Et si oui, quels éléments permettent de l'affirmer? Effectivement, les enfants français ont très probablement subi plus de violence depuis le premier confinement. Et un des premiers éléments qui a très vite émergé, ce sont les données de l'appel Enfance en danger du 119. Et pour notre part, nous avons fait une étude sur les diagnostics d'hospitalisation des moins de 5 ans dans la période du confinement mars-avril 2020 comparé à 3 années auparavant dans cette même période. Et nous avons trouvé un doublement des indicateurs d'hospitalisation pour maltraitance physique chez les moins de 5 ans. En fait, il s'agit de la face émergée de l'iceberg parce que donc il s'agit de cas extrêmement sévères puisque la situation d'urgence nécessitait leur venue à l'hôpital. Et voilà, ce sont nos données scientifiques concernent cette population, mais très probablement c'est un reflet plus global de la maltraitance des enfants et probablement des adolescents. Est-ce que on va détailler un tout petit peu, à quoi assiste-t-on au mois de mars-avril 2020? Alors peut-être qu'on n'assiste à rien, mais quels éléments supplémentaires pouvez-vous nous donner pour qu'on comprenne mieux? Alors, si vous voulez, ces résultats qui ont été transmis aux autorités sanitaires et notamment au secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, le 12 novembre, donc montrent très clairement que s'il y a eu une baisse du nombre d'hospitalisations des moins de 5 ans de moins de 30%, qui était liée au fait que nous, les pédiatres, nous pouvions moins hospitaliser les enfants en raison du fait qu'ils sont peu atteints par des situations d'infection Covid sévères. Malgré tout, il y a une augmentation de 50% des hospitalisations, de la proportion d'hospitalisation pour maltraitance physique, ce qui représente des situations très sévères, de bébés secoués notamment, avec des conséquences cérébrales très sévères qui peuvent impacter la vie pour toute la vie, avec des conséquences à la fois motrices mais également intellectuelles. Ce que vous nous dites, c'est que le confinement a évidemment accru les violences physiques, mais qu'il a en plus aggravé les violences habituelles faites aux enfants. C'est ce qu'évoquent nos données et les données également du 119, c'est qu'il y a à la fois une augmentation de fréquence et une augmentation de sévérité. C'est exactement ça. Alors, il y a aussi des facteurs explicatifs qu'on va aborder, mais cette sévérité, voilà, j'ai déjà employé ce mot et c'est employé par des services de protection de l'enfance, confine à des situations qu'on appelle d'ultra-violence, qui sont aussi vues dans les violences conjugales, avec une fréquence inédite. Ça confine à la barbarie, comme ce qui s'est passé à la chapelle Réanville peu avant Noël, avec un petit bébé de 1 mois et demi qui a été, on va dire, mis à mort par ses parents. Et vraiment, ça, c'est plus tolérable qu'on tolère ces situations. Alors, à quoi attribuez-vous cette aggravation? Alors, il y a plusieurs facteurs explicatifs qui sont importants de noter. De plus en plus d'alertes des psychiatres ont concerné la santé mentale des adultes. Il s'agit à la fois des maladies psychiatriques chroniques, mais aussi
d'états psychiques fragiles qui peuvent être déséquilibrés. Certains de ces adultes sont aussi parents, menacés parfois par un avenir professionnel incertain, en état déjà de fragilité peut-être sur le plan conjugal, et ces enfants ont été atteints par un déchaînement de violences confinées. Donc, premier facteur explicatif, état mental des adultes parents. D'autre part, il y a un facteur de vigilance, de protection, et même qui oriente la protection de l'enfance, qui est l'école et l'éducation nationale en général. Ça peut représenter jusqu'à 40% des informations préoccupantes et signalements. Et pendant le premier confinement, vous le savez, il n'y avait plus de possibilité que cette vigilance soit en œuvre pour vraiment surveiller, détecter, signaler. Et ça, vraiment, c'est un rôle majeur de l'éducation nationale, voilà, qu'il faut rendre hommage et qui a montré son importance. Y a-t-il eu une différence de traitement entre les garçons et les filles ? Alors, habituellement, ces violences s'abattent de façon majoritaire sur les garçons. Et là, il se trouve que dans notre article, il est retrouvé que les violences touchent également les garçons et les filles. Autre marqueur probable de sévérité, les coups pleuvant probablement plus largement, plus sévèrement aussi, avec une tendance donc à plus de décès. Et vraiment, c'est clair que voilà, c'est la face émergée de l'iceberg que nous signalons, que signale aussi le 119, et il est grand temps que des mesures soient prises. Donc vous aviez remis votre rapport à la date du 4 octobre 2019. Alors, notre rapport a été diffusé aux autorités de santé publique. À la fois, donc, il s'agit d'extraits de notre publication scientifique internationale, mais les délais de publication sont assez longs, plusieurs semaines, incompatibles avec l'alerte de santé publique que représente cette augmentation de maltraitance. Donc, nous avions diffusé assez largement aux acteurs de santé publique, que ce soit Santé publique France, le ministère de la Santé. Alors, le 20 novembre dernier, le secrétaire d'État, Adrien Taquet, déclarait la chose suivante. La lutte contre les violences faites aux enfants, sous toutes ses formes, ne peut pas être mise entre parenthèses pendant la crise sanitaire que nous traversons. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est pensez-vous que le gouvernement a pris toute la mesure de l'urgence que vous soulignez et y met-il les moyens nécessaires pour y faire face ? Alors, cette phrase est effectivement très importante, mais voilà, on est en attente de réponses pour un certain nombre de propositions qui ont été faites à la fois de renforcement des équipes pédiatriques référence maltraitance sur le territoire national et à l'assistance publique à Hôpitaux de Paris. Nous sommes aussi en attente de réponse concernant une proposition d'observatoire national opérationnel maltraitance qui utilise la même méthodologie que notre publication et qui permettrait de donner mois par mois des données précises aux décideurs de santé publique pour suivre l'évolution des indicateurs de maltraitance. Et pour le moment, nous restons sans réponse sur ces points. Voilà, nous attendons toujours. Et chaque jour, des drames surviennent dans le pays pour ces enfants. Et donc, vraiment, toute la communauté des pédiatres, des pédopsychiatres, des acteurs de la protection de l'enfance. Voilà, vous pouvez imaginer aussi la police qui intervient sur des scènes dramatiques comme à La Chapelle-Réanville. Ça a dû être affreux. Et vraiment, et nous espérons beaucoup une réponse positive et des financements effectifs pour que les actions de protection de l'enfance soient vraiment
effective. J'aimerais, pour en terminer, vous poser une question en reprenant vos propres mots, je crois qu'ils sont de vous, c'est comment on répare? Parce que j'imagine que ces événements, cette aggravation de la violence faite aux enfants aura des conséquences considérables et que le travail de réparation sera très long. Oui, donc je vous ai parlé de ces situations sévères, hein, les enfants que l'on décrit dans notre étude, donc qui peut impacter sur le plan intellectuel et moteur toute une vie d'un enfant. Et puis il y a toutes les conséquences psychologiques. Alors les enfants ont une forte résilience. Des auteurs l'ont décrit, mais il faut les accompagner. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient un accompagnement, effectivement, vous l'évoquez, prolongé, à la fois psychologique, mais aussi pour les soins physiques, qu'il y ait une attention particulière, que au niveau éducation nationale, il y a aussi vraiment une formation des personnels pour que vraiment voir comment ces enfants évoluent et les partenaires de la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, les policiers, la justice, qui est vraiment une collaboration pour qu'il y ait un vrai parcours de vie qui soit suivi, soutenu, que les parents soient aussi aider le plus possible et vraiment il faut pour ça qu'il y ait beaucoup plus de moyens, comme vous dites. C'est une perspective à long terme, c'est clairement une cause nationale. Merci Yann Mikhailov. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre et chercheur associé au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM à l'Université Paris-Saclay. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.